Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne et de la Grèce qui appellent l'Union européenne à se doter d'un bouclier antimissile. En février 2024, la Grèce a fait valoir qu'elle rejoindrait l'European Sky Shield Initiative, ESSI, un projet de bouclier antimissile lancé en octobre 2022 par Berlin, dans le cadre de l'OTAN. Plus précisément, il s'agit de développer une défense aérienne multicouche à l'échelle européenne en favorisant la mutualisation des achats de capacités dédiées. Parmi les systèmes retenus figurent l'Iris-T SLM, produit par le groupe allemand Diehl Défense, l'Arrow 3, conçu par Israël avec l'appui des États-Unis, et le Patriot PAC-3 américain, dont certains composants sont produits en Allemagne. Comme la France et l'Italie, la Pologne s'est d'abord tenue à l'écart de l'ESSI, le président polonais l'ayant qualifié de projet commercial allemand. Seulement, bien qu'arrivé en tête des dernières élections législatives, le PiS, dont il est issu, n'est parvenu à nouer des accords politiques pour continuer à gouverner, contrairement au centriste Donald Tusk, avec lequel il doit désormais composer. Or, sur bien des sujets, M. Tusk entend revenir sur la politique suivie par son prédécesseur, quitte à s'opposer frontalement avec M. Duda, comme cela s'est récemment produit au sujet de l'opportunité de rejoindre le projet allemand de bouclier antimissile. Ainsi, en avril 2024, après s'être entretenu avec Mette Frederiksen, son homologue danoise, M. Tusk a évoqué la possibilité pour la Pologne de se rallier à l'ESSI, qu'il a improprement comparé au dôme de fer israélien, et qui n'est que la première couche de la défense aérienne de l'État hébreu, les deux autres étant respectivement constitués par les systèmes Front de David et Arrow. La récente attaque iranienne contre Israël a confirmé l'importance de disposer d'un système similaire à celui de la défense aérienne israélienne, le dôme de fer. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre que nous sommes peut-être également dans une zone dangereuse, a en effet affirmé M. Duda, avant d'estimer que l'ESSI pourrait être complémentaire des capacités polonaises en la matière. Celles-ci ne seront pas négligeables puisque Varsovie a commandé des batteries patriotes supplémentaires, le système CAM, conçu par MBDA, et un système de commandement de combat intégré pour la défense aérienne et antimissile, l'IBCS, Integrated Air and Missile Defense Battle Command System. Lors de l'attaque massive lancée par l'Iran le 13 avril 2024 dernier, 99% des drones et missiles ont été interceptés non seulement par les systèmes antimissiles israéliens qui couvrent une surface équivalente à celui du département français, mais aussi par l'aviation de chasse dont le rôle aura été déterminant. En outre, un bouclier antimissile suppose également de disposer de moyens de détection ou d'alerte avancés comme les radars et les satellites, ainsi qu'une solide chaîne de commandement et de contrôle C2. Dès lors, peut-on envisager de mettre en place une telle défense antimissile à l'échelle européenne, sachant que, par exemple, celle déployée par les États-Unis pour protéger leur territoire a jusqu'à présent coûté plus de 40 milliards de dollars. En tout cas, M. Doda le souhaite, et même que Mikaios Mitsotakis, son homologue grec. Le 23 mai 2024, les deux hommes ont en effet adressé une lettre commune à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour plaider la cause d'un bouclier antimissile censé préserver l'Union européenne de toute menace entrante, drones, avions et missiles. L'Europe sera en sécurité aussi longtemps que le ciel au-dessus d'elle le sera, ont fait valoir M. Mitsotakis et Tusk, qui sont membres du Parti populaire européen, le PPE, comme Mme von der Leyen. Cette lettre tombe d'ailleurs à point nommé, puisque cette dernière a évoqué la nécessité d'un bouclier antimissile au moins à 2 reprises au cours de ces derniers jours. Quoi qu'il en soit, pour M. Mitsotakis et Tusk, un tel bouclier renforcera la dissuasion européenne, ainsi que les capacités globales de défense de l'Union européenne. En outre, elle encouragera la base industrielle et technologie de défense européenne, BITD, à développer des technologies de pointe et devenir un leader mondial dans ce domaine, ont-ils estimé.
Ce sera un catalyseur qui permettra à l'Europe de moderniser davantage ses industries de défense et de sécurité, ont-ils insisté. Mais quid de la France et de l'Italie qui ont créé le Mamba avec les fameux missiles Aster? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.